L'ennemi de mon avancement,
que quelque chose se répète, à chaque fois que tu es sur le point de franchir, de monter encore un petit peu, quelque chose te retient. Il y a des moments où toi-même tu es conscient, tu sais qu'il y a cette chose-là, avec laquelle toi-même tu te bats à chaque fois. Peut-être que tu n'as même pas encore réellement la lumière dessus. Je prie que ce soir, tu ne ressortes pas d'ici comme tu es venu. Je prie que ce soir, tu ne ressortes pas d'ici comme tu es venu. Personne ne passe près de la croix et reste le même. La Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est là. C'est la Bible qui le dit. J'aime quand dans la parole de Dieu, l'Éternel insiste en disant « Je suis l'Éternel ». Quand il parle et qu'il dit « Je suis l'Éternel ». Tu as préparé ton cœur, maintenant l'Éternel va te parler. Sur ce thème qu'on a dit pour ce soir, c'est « briser pour briller ». Mais nous allons peut-être ce soir juste nous attarder sur le briser d'abord. Nous avons la grâce aujourd'hui de partager un temps avec une partie de l'équipe de Vertueuse. Amen. Amen. Qui mieux qu'une mère pour nourrir une maison? Alors elles vont nous nourrir aussi ce soir. Amen. Sous vos applaudissements, je vais appeler la maman de la maison. J'appelle la soeur Karine Bouyaya. J'appelle la soeur Laetitia. Le Seigneur va nous permettre de converser avec elle ce soir. Je leur laisse la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir. Je bénis le Seigneur qui nous a permis de venir ici ce soir. J'aimerais vous remercier de nous recevoir. J'aimerais dire merci au père de la maison, à tous ses collaborateurs, toutes les mamans qui nous reçoivent, ainsi qu'à toute l'église. Nous vous remercions d'avoir permis que la grâce de Dieu par nous puisse vous visiter en ce soir. Le thème que nous allons partager, c'est briser pour briller. Donc on commence par briser et briller. Alors le briser et le briller, c'est justement la vie de Christ en fait. Quand on voit Christ être complètement brisé à la croix pour briller à la fin. Et nous savons que Christ n'est pas venu au fait parce qu'il avait envie de venir. Il est venu pour montrer une voie. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour nous montrer le chemin, nous apprendre comment faire. Lorsque l'homme était complètement perdu, Dieu a demandé qui l'enverrait et Christ a été d'accord de venir. Donc aujourd'hui, c'est dans ça que nous allons puiser cet exemple de Christ-là qui nous apprend que l'on doit être brisé pour briller. Alors le brisement, c'est dans plusieurs étapes dans la vie d'une personne. Il y a d'abord le brisement de la personne qui ne connaît pas Dieu, qui a besoin, comme on l'a chanté tout à l'heure avec la sœur Christelle, qui a besoin que l'on brise son orgueil, que l'on brise toutes ces parties mauvaises de lui qui lui empêchent de devenir ce que Dieu attend. Mais au-delà de ça, il y a aussi une partie de ce que Dieu lui-même, lorsqu'il regarde l'homme, il veut tirer quelque chose de précieux dans cette personne. C'est ce genre de brisement que des fois on ne cherche pas, que des fois on ne sent pas que ça nous manque. Mais Dieu lui-même, il nous regarde et il sent que maintenant je dois sortir quelque chose de précieux dans cette personne. Alors nous allons parler de ces deux parties. Nous allons d'abord laisser la parole à Maman Angèle, qui va vraiment nous conduire dans cette première partie du brisement pour nous aider un peu à avancer, à comprendre de quoi nous voulons parler ce soir. Merci la servante dédiée. Amen. Amen. Et c'est vrai, ma fille a parlé de briser pour prier. Nous allons lire dans le livre des Actes 9, de 1 à 16. La servante, tu peux lire pour moi. Nous allons lire ce premier verset, Actes chapitre 9. Versets 1 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cependant, Saül, respirant encore la menace, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem.
3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien les voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. 17. Ananias sortit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Et c'est vrai. Quand ma fille m'a dit, maman t'aime, c'est ça. Je n'avais pas quoi dire. Je n'avais pas quoi exhorter le peuple de Dieu. J'ai demandé, Seigneur, mais on m'a donné thème. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je peux faire? Et nuit comme ça, je priais vers 4 heures du matin. Le Seigneur m'a réveillé, prié. J'ai commencé à prier. Et il m'a donné ces passages. Briser pour prier. Regardez la vie de Saul. Il était comment? Il faisait quoi? Paul persécuté. Paul n'était pas quelqu'un, Saul n'était pas quelqu'un de bien. Mais le Dieu Tout-Puissant, il a pris, il a façonné et il est venu son serviteur. C'est pour cela, d'autres personnes, tu peux les voir comme ça, tu dis, lui là, je ne sais pas si Dieu peut les récupérer. Il n'y a que lui qui sonde le cœur et le rein. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que Paul partait pour jouer. Et ça me fait chaud au cœur quand je vous parle de ça. Paul n'était pas quelqu'un de bien. Aujourd'hui, on peut te dire, toi tu n'es pas bien. Tu es adultère. Toi tu n'es pas bien. Tu es un voleur. Toi tu n'es pas bien. Tu es un sorcier. Mais si tu es loin de Dieu, n'importe quel que soit tu vas faire, si tu es appelé de Dieu, sache bien que Dieu va te toucher. Amen. Dieu va te toucher. Le monde peut te juger comme Ananias a jugé Paul. Ananias a dit, Seigneur, tu m'envoies pour cet homme. Mais cet homme, il est en train de tuer ton peuple. Ananias a vu d'abord ce que Paul faisait. Mais Dieu n'a pas calculé ce que Paul faisait. Dieu a dit, cet homme, je l'ai choisi. Il va souffrir aussi pour mon nom. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Le vie que tu as mené, ton passé ne regarde pas ça. Quand Dieu t'a choisi, t'a appelé, aujourd'hui tu as mis tes pieds ici, sache bien que Dieu a besoin de toi. Sache bien que Dieu va te transformer. Il t'a appelé, il va t'équiper. Ne te regarde pas. Sois comme Saul. Il est devenu Paul. Dieu l'a appelé. Toi aujourd'hui, ne regarde pas ton passé. Paul tué. Qui peut être l'ami de Paul?
Aujourd'hui, Paul, il a écrit de plus que tous les disciples qui marchaient avec Jésus. Dieu a utilisé Paul puissamment. D'autres choses que Paul a fait, de Pierre n'a pas fait ça. Mais Pierre est resté à côté de Jésus. Saul n'a pas vu Jésus, mais il a entendu la voix. Toi qui entends sa parole aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Viens vers ton Créateur. Il va agir. Il va faire. Hein? Quand j'ai lu l'histoire là, j'ai vu ce qu'il faisait. Mais Saul ne savait pas Jésus. Il a appelé directement mon Seigneur. Comment il savait que c'est Jésus qui le parlait? Comment il savait que c'est Jésus qui l'a appelé? Même ceux qui étaient avec Saul, ils ont entendu les voix, mais n'ont vu personne. C'est pour cela que je vous dis, quand tu entends la voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Viens vers ton Créateur. C'est lui qui change des situations. Même si tu étais mauvais, les gens ne veulent pas t'approcher. Mais quand Dieu t'approche, il va te changer. Amen. Il va te changer. Si on voit bien dans la Bible, il y a plusieurs personnes que Dieu a changées. Même ceux qui étaient dans la synagogue, Dieu a changé leur vie. Les chefs des synagogues, ils laissaient synagogue. Ils venaient à Jésus pour sauver sa fille. C'est ce que je vous dis que il a brisé Saul. Il a transformé sa vie pour qu'il vienne à lui, pour qu'il annonce la bonne nouvelle. Aujourd'hui, moi et vous, on lit l'histoire de Saul qui est devenu Paul. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Depuis qu'il t'a appelé, qu'est-ce que tu attends? Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela, ma sœur, mon frère, on est là. On est là. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Si tu étais seul, quand il t'appelait, il faut devenir Paul. Il faut les suivre. C'est là où tu verras la merveille de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais lire un passage biblique. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, au verset 27. La Bible dit ceci: afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Lorsque l'on s'est converti, lorsqu'on croit en Dieu, moi j'aime poser des questions à Dieu. Je dis, si en restant sur terre je peux pécher, si en restant sur terre je peux m'affaiblir, pourquoi je reste sur terre? Pourquoi le jour où je sens que je suis tellement aligné avec le Seigneur, pourquoi il ne me prend pas pour la gloire directement? Pourquoi il me laisse encore traîner sur terre? La Bible dit que Dieu veut que son épouse soit sans tache, ni ride, ni tache. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Pendant qu'on était ici en train de prier, j'étais assise là et Dieu me disait de vous rappeler que tout, la base de tout, c'est son amour. Amen. Tout ce que Dieu fait dans la vie d'un homme, tout ce que Dieu peut faire et accomplir dans la vie de quelqu'un, c'est par amour. Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi il a accepté que Christ puisse venir, que Christ puisse aller à la croix. Je ne sais pas s'il vous arrive de vraiment réaliser ce qui s'est passé à la croix. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier pour me dire: tu es servante de Dieu et tu as peur. Et j'ai répondu: Christ aussi a eu peur. Parce qu'il a vu la coupe,
il a eu peur. La peur peut arriver, mais c'est le courage qui permet de surplomber la peur. Christ a eu peur de la douleur à venir. Il a eu peur de l'humiliation qui allait venir. Il a eu peur de ce brisement qui allait venir devant lui. Il a eu peur de cela, mais il a obéi parce que même quand il crie à la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il n'oublie pas quelque chose, l'amour de son Père. Quand on est dans le livre de Samuel, on regarde l'histoire de David. David, il fait un dénombrement qui n'était pas décidé par Dieu. Ce n'était pas le moment de le faire. Il fait le dénombrement. Dieu se fâche, Dieu veut le punir. Alors on vient citer à David les sanctions proposées par Dieu pour qu'il puisse choisir la sanction qui est simple pour lui, la sanction qu'il veut. David, il dit, je ne veux pas choisir. Je choisis d'être entre les mains de Dieu. Je choisis que Dieu me punisse. Je ne veux pas être entre les mains des hommes, parce que Dieu est rempli de compassion. Dieu est rempli de compassion. C'est-à-dire que même lorsqu'il est en train de frapper, on sait qu'il le fait avec amour. C'est comme un parent. Lorsqu'un parent frappe son enfant, on sait qu'il le fait amour. Pourquoi je parle de l'amour de Dieu? C'est parce que le brisement est quelque chose qui fait très mal. Le brisement fait mal. C'est vrai que souvent on a l'habitude de dire « brise l'orgueil en moi ». Mais Dieu peut briser ton orgueil en t'humiliant d'une manière scandaleuse. Et ça fait mal de voir à quel point moi qui me suis donné à toi, moi qui te sers, moi qui suis attaché à toi, pourquoi tu permets que je passe par ce genre de moment? Lorsqu'on lit dans les dictionnaires, je vais lire la définition du mot brisement. On dit que briser, justement, c'est casser, mettre en pièces, rendre inefficace par une intervention violente. D'accord? Donc, on te casse, on te met en pièces, on te rend inefficace par une intervention violente. C'est vrai que l'objectif, soit on la connaît, des fois, on se dit, c'est moi qui ai prié que Dieu puisse briser telle chose en moi. Mais lorsqu'on passe pendant le chemin du brisement, il est difficile à l'homme de savoir que ce qui se passe maintenant, c'est par rapport à ma propre prière. Ça peut être ta propre prière, ça peut être la volonté de Dieu. Regarde l'histoire de Job. J'aime cette histoire. Quand on regarde l'histoire de Job, on peut se dire que le diable a demandé à Dieu de jouer avec la vie de Job et Dieu a permis. Ces genres de raisonnement peut des fois frustrer. Pourquoi Dieu permet que son serviteur puisse souffrir pour un caprice du diable? Clairement, c'est ça. Le diable a dit, si c'est comme ça, tu me laisses, je veux faire ceci dans sa vie. Il a fait, la première fois, il a tué les enfants. Job est resté intègre. Il a dit, bon, il faut que je continue. Dieu a encore permis, vas-y encore. Tu as l'impression que Dieu permet que l'on se joue de ta vie. Ça peut t'arriver aussi. Tu peux passer par une situation, tu te demandes justement, où est mon Dieu? Qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe réellement dans ma situation? C'est-à-dire que Job était intègre. Dieu lui-même, quand il regarde Job, il témoigne de Job. Dieu lui-même témoigne de Job. Les amis de Job témoignent de Job. La famille de Job témoigne de Job. Il n'y a en lui rien de sûr, rien de noir, rien d'obscur. Mais pourquoi le brisement va entrer dans sa vie? Est-ce que c'est pour faire plaisir au diable? C'est la question que tu peux te poser dans ta vie pendant un certain moment. Pourquoi les choses ne marchent pas comme j'aimerais? Pourquoi cette situation est bloquée? Pourquoi ceci se passe dans ma famille? Moi, je suis une personne qui, comme le dit la Bible, glorifie-toi l'Éternel, je me glorifie dans le Seigneur. C'est-à-dire que des fois, quand je regarde une situation dans ma famille, je me dis donc moi, fille du Shiloh d'Israël, du roi de rois, du seigneur de seigneurs, maître de temps et de circonstances, celui-là qui fraye des chemins, celui-là qui fait ceci, cela, il y a un petit démon qui va commencer à jouer comme ça dans ma famille et moi je suis là. Il y a des situations dans ta famille qui
Tu as l'impression que ça insulte ta foi. Tu as l'impression que ça méprise même ta foi. Tu ne comprends pas comment cette chose peut entrer pendant que je suis là. Est-ce que je suis censé du matin au soir, tous les jours, être en jeûne et prière pour que le diable n'entre pas? La Bible dit l'Éternel campe. Est-ce que Dieu n'a pas vu cette maladie pénétrer dans ma famille? Est-ce que Dieu n'a pas vu cette situation prendre place dans ma famille? Où était le Seigneur lorsque cette situation était en train de basculer dans ma vie? Des fois on se pose la question, où était Dieu? Pourquoi il permet telle ou telle autre chose? Pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas donné? Il sait que je suis pécheresse s'il m'arrive de pécher, et il sait aussi que son sang me purifie. Il sait que Christ a pris ma place. Mais pourquoi? Pourquoi ça tarde? Pourquoi cette honte tarde dans ma vie? Pourquoi cette situation perdure encore et encore et encore dans ma vie? Pendant que j'étais en train de lire l'histoire de Job, je me suis dit de penser autrement que d'habitude. Je me suis dit, et si Dieu était en train de voir Job? Il est tellement fier de ce qu'il fait, tellement fier de ce qu'il est. Mais j'ai envie qu'il monte encore. Qu'il monte encore. Qu'il arrive à une position qu'il n'a pas. J'ai envie, à cause de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, que des générations après des générations, qu'une parole sortie de sa bouche puisse bénir le monde entier. Vous savez que c'est pratiquement tous les chrétiens qui disent « Mon Rédempteur se lèvera le dernier ». C'est une parole qui est sortie de la bouche de Job. Pas le Job d'avant le brisement. Avant le brisement, on ne sait même pas ce qu'il disait. On n'en sait rien. Mais pour qu'une parole qui bénit les nations depuis que la Bible existe sorte de la bouche de Job, il fallait que quelque chose se passe. Je me suis dit, sûrement Dieu a regardé Job, il a dit, cette dimension ne me suffit pas. Alléluia. Cette dimension-ci ne me suffit pas. J'ai besoin de lui faire monter dans une autre dimension. J'ai besoin de soutirer quelque chose d'autre en lui. Une huile qui va faire quelque chose de merveilleux. J'ai besoin de sortir un parfum qui n'existait pas encore. Yes. Et lorsque le diable passe, puisque Dieu connaît tout, il dit, bon, voilà l'élément que je vais utiliser. Dieu est capable d'utiliser un membre de ta famille qui va peut-être te faire mal, mais tout petit peu. D'accord? Il est peut-être capable d'utiliser un ange qui va te taper en ayant peur, en disant, ça c'est la fille du roi. Il peut utiliser, je ne sais pas moi, quelque chose qui va te toucher un tout petit peu. Mais il sait que lorsqu'il va utiliser le diable, lui qui est jaloux, lui qui te déteste, il va vraiment te cribler de telle sorte que l'huile que Dieu désire puisse sortir de toi. Et lorsque le diable s'avance, Dieu qui sait toutes choses, il lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Et le diable, dans son orgueil, il commence à parler, il commence à demander des choses que Dieu sait qui vont arriver. Que Dieu permet que ça arrive. Que Dieu permet que ça arrive. Dans ta vie, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et tu cites tous les sorciers de la vie. Tu cites tout le système désastreux du monde. Tu cites tout le monde. Tu cites tes péchés, tu cites tout. J'aimerais te dire quelque chose. Dieu est au contrôle de ta vie. Dès le jour où tu lui as donné ta vie, il a décidé de veiller sur toi. Dès le jour où tu lui as donné sa vie, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es sous son ombre, sous son abri. Et tout ce qui t'arrive est sous son regard. Les temps difficiles, les temps douloureux, je voulais dire arriveront, non, j'ai rectifié, doivent arriver. Amen. Ça doit arriver. Pour que sorte de toi le meilleur. Ça doit arriver. Lorsque tu lis ce que Jésus-Christ dit à Pierre avant que Pierre ne puisse justement le renier, Christ lui dit, le diable a demandé qu'il puisse te cribler. Ce qui veut dire que ça ne s'est pas passé qu'avec Job.
Si ça s'est passé avec Pierre, ça veut dire que ça se passe avec tout le monde. À un certain moment, le diable demande. Mais Christ dit quelque chose. J'ai intercédé pour toi, afin que tu ne perdes pas la foi. Il dit pas, je l'ai chassé. Il dit pas, j'ai intercédé pour que ça n'arrive pas. Il dit que pour que tu ne perdes pas la foi. C'est-à-dire que lorsque tu seras criblé, que tu ne perdes pas la foi. Parce que lorsque le brisement vient, il y a deux choses. Soit tu perds la foi, soit tu passes à l'autre étape. Ça c'est sûr. Soit tu te renverses, tu es par terre, tu ne sais plus te relever, soit tu deviens champion. Amen. Les gens qui sourient lorsque les choses difficiles arrivent. Parce que tout simplement Christ leur a appris à regarder le Seigneur. Vous savez, quand vous faites des bonnes œuvres dans la vie et que vous êtes déçus, vous vous dites, j'ai fait ça pour mon père, j'ai fait ça pour mon mari, je fais ça pour ma femme, je fais ça pour cet ami. Mais cet ami-là a été ingrat, cet ami-là n'a pas fait ceci. La même chose, j'ai travaillé, Seigneur. J'ai étudié, j'ai vraiment étudié, j'ai les formations qu'il faut, mais le travail là, il est ingrat, la société est ingrate parce qu'on n'est pas en train de me donner ce que je veux au fait. J'ai tout fait, j'ai sémé à l'église, j'ai donné des offrandes, mais au fait quand je vais travailler, ça ne marche pas. Tu es en train de regarder chaque chose que tu as faite dans ta vie. Et tu regardes le retour, tu vois que le monde est ingrat envers toi. C'est parce que tout le temps, tu attends que le monde fasse quelque chose. Tu attends. Tu t'attends au monde. Le monde te décevra toujours. Et pourtant, tous les jours, tu le dis dans la Bible, ne te confiez pas à l'homme. C'est biblique. Ne te confie ni à l'homme ni à la nature. Confie-toi à l'Éternel. J'étais dans le bureau de papa tout à l'heure, j'ai vu qu'il est écrit de recommander notre sort à l'Éternel. Lorsque ça ne va pas, lorsque c'est obscur, lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu as mal, lorsque tu es brisé, lorsque les échecs continuent et continuent, sache que Dieu est juste. Regarde le Seigneur. Et comme je le disais, quand on était en train de prier, Dieu ne remplissait mon cœur que d'une chose, de dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Même lorsque ça fait très mal, Dieu t'aime. N'oublie pas que lorsque lui-même châtie, ou bien lui-même il est en train d'observer ton châtiment, il continue à t'aimer. J'aimerais lire encore ce même chapitre, le chapitre 5 toujours, au verset 9. La Bible dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La bonté, la justice et la vérité. Dieu nous appelle lumière. Il nous appelle à éclairer. Or, la lumière, justement, quand on dit lumière, parce que des fois quand on dit je veux prier, tu te dis j'ai besoin de gagner beaucoup plus d'argent, j'ai besoin d'avoir une vie, je ne sais pas moi quoi. Les choses matérielles, le statut du monde peuvent passer. Tu peux les avoir, bien sûr. Mais c'est ce que Dieu fait en toi qui est important. Le brisement nous permet de nous donner le caractère de Christ. C'est-à-dire que le vieil homme commence à être brisé, à être détruit. Quand on parle du vieil homme, on ne parle pas que du péché. D'accord? On ne parle pas que du péché. Le vieil homme, c'est celui qui pêche. Le vieil homme, c'est celui qui est faible. Le vieil homme, c'est celui qui n'a pas de foi. Le vieil homme, c'est celui qui a peur, celui qui tremble. Le vieil homme, c'est celui qui n'a pas de courage. Le vieil homme, c'est toute cette personne-là qui est incapable d'avancer jusqu'à la croix, de pouvoir rester là à cause de la volonté de Dieu. Même quand ça fait mal, même quand le ciel s'assombrit, il reste là parce que c'est la volonté du Père. Le vieil homme doit tomber afin que cette personne-là, nouvelle, puisse prendre la place. Non pas seulement pour aujourd'hui,
mais pour l'éternité. Non pas seulement pour l'éternité, mais pour aujourd'hui aussi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui n'est pas encore brisé peut très facilement vendre la place que Dieu lui donne, peut facilement chercher à aider Dieu pour avoir même les promesses de Dieu. Tu vois un peu l'histoire de Jacob. La maman de Jacob, Dieu va lui dire que c'est le petit qui va être au-dessus du plus grand. Elle a entendu Dieu. Mais elle a dit, bon, comment je vais faire pour que la volonté de Dieu s'accomplisse? Jacob commence par usurper la place de son frère. Après, usurper la bénédiction de son frère. Cet homme béni et en fuite. Béni, mais en fuite. Enfant de Dieu, mais en fuite. Celui qui a les promesses, mais en fuite. Esclave chez Laban. Celui dont on disait va être élevé, esclave chez Laban. Il est là en train de travailler comme un esclave jusqu'au jour où il prend la décision de retourner, d'affronter les choses, de laisser Dieu faire comme il veut. C'est comme ça que sur sa route, il rencontre cet ange qui va briser sa côte. Qui va briser sa côte. C'est-à-dire que quand tu te tiens debout comme ça, c'est parce que ma côte est en place. Mes côtes sont en place. Quand on brise l'une de mes côtes, je ne suis plus debout. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne peux plus m'appuyer sur moi-même, ni sur mon intelligence, ni sur ma capacité, ni sur ce que je suis. J'en arrive à un point, j'ai besoin d'une pépite. Jacob en arrive là, incapable de faire les choses par soi-même. Il laisse un nouveau Dieu commencer à le diriger. C'est comme ça qu'il vient entrer dans la bénédiction. Laisse Dieu couler boucher, te briser. Ouvre ton cœur à Dieu. Il est capable d'arriver là où il veut avec toi. Ne cours pas. C'est le Saint-Esprit qui permet de faire accroître. Tu as envie de grandir. Tu as envie de briller dans le Seigneur ou dans la vie. Le Dieu que tu sers n'est pas mort. Il est vivant. Il est réellement, je ne sais pas, il faut que je le dise comment. Il est réellement vivant. Réellement vivant. C'est-à-dire qu'il touche encore. Il transforme encore. Il transforme au-delà de l'attente des hommes. Il ne dépend pas des systèmes humains. Il ne dépend pas. Tu n'as pas à te dire que je dois chercher une technique d'usurpation. Tu n'as pas besoin de toi. Reste. Regarde-le agir dans ta vie. Et lorsque le brisement arrive dans ta vie, continue à regarder vers le Seigneur. Amen. Continue à espérer en lui. Continue à avoir foi en lui. Vous savez, la foi, c'est aussi cette personne qui prie encore et encore sur le même sujet qui ne donne pas de réponse. Ce même sujet qui ne donne pas de réponse. Quand tu continues à prier, ce que tu montres au Seigneur, j'ai pas d'autre choix que toi. Je n'abandonne pas parce que je sais que tu finiras par répondre. Et si tu ne réponds pas maintenant, c'est que tu es encore en train de m'apprendre l'intensité de la prière, afin que je devienne cette église glorieuse, sans ride ni tache. C'est là où nous allons, vers une église glorieuse, sans ride ni tache. C'est vraiment là où nous sommes en train d'aller. Lorsqu'il y a encore des choses en toi qui sont obscures, demande même le brisement. J'aime la Bible. J'aime dire à Dieu, j'aime que tu m'édifies. C'est ce que dit la Bible. La parole t'édifie. C'est-à-dire te construit. Édifier, c'est
construire d'une brique après une brique, te donner la forme qu'il faut pour que tu deviennes celle qu'il faut. L'armée de l'Éternel, ce n'est pas seulement l'armée spirituelle, l'armée de l'Éternel. Dieu dit, vous portez ma gloire, vous portez mon nom. À un certain moment de la vie chrétienne, il faut qu'on se rende compte du poids que nous avons sur nous et que nous nous disions que nous ne pouvons pas être comme n'importe qui. Tu ne peux pas prier comme n'importe qui. Tu ne peux pas parler comme n'importe qui. Parce que tu es représentant de Dieu, parce que tu as un combat tous les jours dans ta vie. Tu ne peux pas être comme n'importe qui. Il faut que quelque chose soit brisé en toi, encore et encore. Même quand ça fait mal, n'oublie pas, Dieu t'aime. Quand ça fait mal, n'oublie pas, c'est pour un but. Je veux insister. Je veux tellement insister. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église de Dieu, tu vas voir des gens détruits, des cœurs brisés, des personnes sans espoir, mais qui ont Christ. Des gens qui ont du mal à dire merci Seigneur parce que je t'aime, toi, parce que l'enfant ne vient pas, parce que le mariage ne vient pas, parce que le travail ne vient pas. Tu as une liste de choses que tu n'as pas, mais tu oublies la meilleure de liste de ce que tu as. Tu as Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Tu as Christ Jésus dans ta vie. Je ne dis pas que tu n'auras pas mal. Je ne te dis pas de faire semblant. Quand il faut pleurer, pleure devant le Seigneur. Je n'attends pas que les hommes soient justes envers moi, mais je veux que toi, tu sois juste envers moi. Si tu as dit dans ta parole qu'il faut chercher pour trouver, puisque je suis en train de chercher, sois juste envers moi, que je trouve. Tu as dit dans ta parole que vous imposerez les mains sur les maladies, puisque j'ai imposé les mains sur cette maladie qui semble être chronique. Sois juste envers moi. Quand ça devient sombre, ça sera mon mot de la fin. N'oublie pas que Dieu t'aime et qu'il y a une destinée. C'est pour aller quelque part. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, moi je m'appelle Laetitia, je suis votre sœur. Je suis vraiment très heureuse que l'Éternel ait permis que ce jour arrive, que nous soyons ici pour partager sur ce sujet très précieux. Vertueuse, ce n'est pas seulement la femme au féminin, c'est l'épouse du Christ. Si je dois faire le témoignage de toute ma vie, ça va être très long. Je vais juste prendre une petite partie. Je suis maman de 2 enfants, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis maman de 2 enfants qui sont grands maintenant. Et je me suis retrouvée seule avec eux quand mon fils avait 3 ans et ma fille 2 ans, avait 2 ans à ce moment-là. Donc ça a été une période très difficile, aussi bien financièrement que moralement, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont enchaînés, beaucoup d'événements qui me repoussaient vraiment dans mes retranchements parce que ça n'allait pas, c'était difficile. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas vers qui me tourner, jusqu'au point où même ma famille m'a tourné le dos. Je me suis retrouvée seule à gérer 2 enfants, à éduquer ces 2 enfants et en parallèle à vivre une guerre avec leur père. Une guerre qui se traduisait par des tribunaux, de la police, plein de choses. Et c'était une période où, sachant que j'ai grandi dans l'église, et puis il y a eu des successions de mauvaises décisions, il y a eu une année, en 2011, où j'ai dit bon, ça suffit. Maintenant, je prends vraiment la décision que c'est Dieu ou rien. À partir du moment où j'ai pris cette décision-là, je ne veux pas dire que c'est là que les problèmes ont commencé, mais c'est là que le brisement a commencé. Le brisement a commencé et d'une façon, comme la servante de Dieu a dit ici, c'est quelque chose de violent, de dur.
qui vous fait demander, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais? Est-ce que je vais survivre? Est-ce que je vais tenir face à tout ça? Comme je vous ai dit, il y a eu une succession de guerres, de problèmes, de choses qui n'allaient pas. Et dans tout ce tumulte, Dieu me dit, reprends des études. Je me dis, mais c'est pas possible. À quel moment je reprends des études avec 2 enfants? Comment je vais faire ça? Et j'ai compris plus tard que le Seigneur voulait travailler cette carapace qu'il y avait sur moi, la peur. Et le fait de ne pas être déterminé. De ne pas avoir suffisamment de persévérance. J'avais de la persévérance pour des petites choses à court terme, mais pas suffisamment pour aller là où le Seigneur m'attendait. Quand j'ai commencé à reprendre des études, j'avais encore cette voix que j'entendais quand j'étais petite. Oh, mais toi tu réussis parce que les profs ont pitié de toi. Tu n'es pas intelligente, tu vas jamais y arriver. Et cette voix continue encore en boucle dans ma tête. Je disais à Dieu, mais franchement, pourquoi tu veux que je fasse des études? Que j'arrête seulement. Lui me disait, non, tu continues. À l'école aussi, des soucis avec les profs qui ne veulent pas te laisser passer, et ceci, et cela. En parallèle, encore les problèmes avec le père des enfants. En parallèle, il faut gérer les enfants, il faut éduquer les enfants. En parallèle, les finances ne suivent pas. Tout ça en même temps. À plusieurs reprises, je priais Dieu, je disais, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, je n'en peux plus. J'ai prié jusqu'à fatiguer. J'ai jeûné jusqu'à fatiguer. J'ai chanté jusqu'à ne plus pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne fais pas? Ou qu'est-ce que je ne comprends pas? Je vous ai dit que j'ai pris la décision en 2011. J'ai commencé à voir la lumière que là, en 2021. Calculer le nombre d'années. Je vous avoue qu'il y avait des jours où j'allais à l'église. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que ça va changer? J'ai déjà prié. J'ai même parlé au pasteur. J'ai parlé avec mes frères, mes sœurs. On a prié ensemble. On a reprié. On a recommencé. On a changé la forme de prière. On a fait ceci. On a fait cela. Mais rien ne change. Jusqu'à un jour où j'ai appelé une de mes sœurs. Je lui disais, écoute, je n'en peux tellement plus que je vais aller voir un psy. Je suis arrivée au bout du bout. Je n'arrive plus. On me dit bonjour, je me mets à pleurer. On me demande ça va, je me mets à pleurer. Au point où je me suis enfermée à la maison, je ne voulais voir personne. Même mes enfants. Quand ils venaient, je disais, maman ne se sent pas bien. Je n'étais pas malade, je n'avais aucune maladie. En tout cas physiquement. Mais ça n'allait pas. Vraiment pas. J'ai dit à ma soeur, j'en peux plus. Là vraiment, je vais aller voir un psy. S'il faut qu'on m'interne seulement, tellement que mon cœur était en 1000 morceaux. Je disais, mais ce Dieu-là, il ne m'entend pas. Il n'est pas là, c'est impossible. Quand je lis la Bible, je vois les exploits de David, je vois Job, et même Job il y a eu un moment où des choses ont changé. Quand je lis la Bible, à un moment donné, il y a quelque chose qui se fait. Pourquoi pas pour moi? Pourquoi pas? Mais le Seigneur voulait m'apprendre à persévérer. Amen. Ma soeur m'a répondu, si tu as de l'argent à jeter, tu peux me donner l'argent. Hein? Tu peux venir chez moi, on va parler et puis tu me donnes l'argent. Elle m'a dit non, tu peux pas être défaitiste comme ça. Un jour Dieu est là et un jour Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là. Que tu le veuilles ou non, Dieu est là. Que tu le veuilles ou non, il reste Dieu. Que tes circonstances soient sombres ou pas, il reste Dieu. Amen. Ces paroles-là m'ont fortifié. J'ai dit, ok, puisque tu es Dieu, je veux voir ta gloire. Maintenant, je veux pouvoir dire comme Job, mon Rédempteur est vivant. Je veux pouvoir témoigner, me lever et dire au monde que tu es Dieu, que tu existes. Que malgré
toutes mes mauvaises décisions, malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie, malgré que je suis seule avec 2 enfants, malgré que je n'ai même pas de quoi offrir des cadeaux à mes enfants, malgré que je puisse dire que mon Rédempteur est vivant. Et après cette prière, il y a eu mes examens. J'ai passé mes examens, j'ai passé mon TFE. Même pour le faire, ça a été un long chemin tortueux. Même les profs commencent à dire, bon, c'est bien, mais ils trouvaient toujours quelque chose à dire. J'ai dit, Seigneur, là, franchement, si j'ai pas mon diplôme, c'est fini. J'abandonne. Là, vraiment, j'abandonne. Je suis arrivée au bout du bout. Je sais plus comment faire. Je n'ai plus la force de recommencer. Or que le Seigneur savait déjà que mon diplôme était déjà acté. Moi, à ce moment-là, j'étais encore en train de pleurer. Je disais, c'est fini. Ça y est, j'en peux plus. Je vais continuer à prier, mais plus avec la même force qu'avant, plus avec la même détermination qu'avant, plus comme avant, parce que je vois que, apparemment, ma voix n'est pas connue au ciel. Et quand on m'a annoncé que j'étais diplômée, j'ai retiré toutes les paroles que j'avais dites. J'ai dit à Dieu, merci. Tu m'as vraiment montré que tu es là, que tu existes, que tu es vrai, que tu es présent. Et je rends la gloire à mon Seigneur parce que mon parcours a montré l'exemple à mes enfants. A vraiment montré l'exemple à mes enfants parce que ma fille, quelques temps après, un petit peu avant, pendant mes études même, elle a pris la décision de se baptiser. Et mon fils, là, il a décidé que lui aussi. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit, maman, quand je vois ta vie, quand je vois par quoi tu es passé, j'ai dit, toi tu voyais? Il m'a dit, oui maman. Je voyais tout ce que tu traversais. Je voyais tout ce qui se passait. Et j'ai vu comment Dieu a agi dans ta vie. Là, j'ai dit ça, c'est le meilleur cadeau que je puisse avoir. C'est vraiment une grande bénédiction pour moi. Et vraiment, c'est vrai que le brisement est dur, très dur. Je ne peux pas dire le contraire. Après l'avoir vécu, je ne peux pas dire le contraire. Mais persévérez, accrochez-vous au Seigneur. Il est le seul, c'est la seule solution. Et il sait tirer le meilleur de nous. Alléluia. Je suis arrivée à un endroit où je n'imaginais même pas pouvoir arriver. Dans ma famille, personne n'est arrivé à faire des études en haute école. Je suis la seule. Dieu est vivant. Vraiment, Dieu est bon. Amen. Et il est vivant. Amen. J'aimerais que tu sois concentré. Ferme les yeux. Est-ce que tu peux lever tes mains au ciel? Je vais inviter mes soeurs pour que nous puissions passer ce temps dans l'adoration. Je prononce le nom de Jésus, toutes les chaînes se brisent. Et nous venons de parler du brisement. Le nom de Jésus-Christ, lorsque nous le prononçons, les chaînes se brisent. Qu'est-ce qui empêche la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie? Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Cet orgueil soit brisé. Que le nom de Jésus amène à la lumière ce qui était dans les ténèbres, que ce soit dans ton caractère. Oh. Que la lumière de Jésus-Christ puisse luire.
empêche de ressembler à Christ soit brisé. Oui, parce que le but du brisement, c'est que nous puissions ressembler de plus en plus à Christ, notre modèle parfait. Quand je prononce son nom, Seigneur, toute chaîne se brise maintenant. Jésus, Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise.
Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux te lever maintenant. Tu peux te lever. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Celui qui a fait. Celui qui a fait. Cet après-midi, c'est celui qui a fait. Ce soir-là, c'est Jésus qui a fait. C'est mon Jésus qui a fait. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Lorsque me regardez, vous me voyez comme un moins que rien. L'autre dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de cette personne? Amen, amen. Dans ma babi, sont dans la rana bingongo. Aïe, Daniel. Et là, vous soutenez. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Aïe, 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 aïe. Parce que je veux que tu pries et l'Ambert Bélissi Mouïda. Caí.